Et il est 8h14 sur Sud Radio. Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez ce matin nous éclairer sur ce qui se passe au Danemark. Le Danemark qui s'apprête à rétablir le délit de blasphème. C'est pourtant un pays où justement on est attaché à la liberté d'expression d'une façon assez globale. Et c'est Charlie Hebdo qui lance un appel. Contre ce texte, ce texte présenté par le gouvernement. Alors attention, le texte ne comporte pas le mot blasphème, mais, et c'est bien de ça dont il s'agit, il est question d'interdire la dégradation publique d'objets religieux, et ce sera puni si le texte est voté, de peine allant jusqu'à 2 ans de prison. Donc l'objectif, c'est de sanctionner les autodafés de Coran et surtout de montrer aux Iraniens, aux Pakistanais et aux autres que le gouvernement danois désapprouve ces pratiques. Parce qu'en effet, vous en avez sans doute entendu parler depuis quelques mois, il y a ce qu'on appelle la crise des Corans brûlés en Suède et au Danemark. Alors ces autodafés sont commis par des réfugiés irakiens, par une artiste iranienne aussi qui l'a fait devant l'ambassade d'Iran en Suède et par des militants nationalistes qui convoquent en général la presse et les caméras pour assister à cet incendie. Alors ces autodafés ont provoqué des émeutes en Suède et des représailles contre des chrétiens, notamment au Pakistan, et ils ont surtout fortement indisposé les mollahs iraniens, bien que le ministre danois de la Justice les ait qualifiés, ces autodafés, de méprisants et antipathiques. Eh bien, Ali Khamenei dit que soutenir les criminels et les profanateurs du Saint-Coran est une forme de guerre contre le monde islamique. Donc il y a dans Charlie Hebdo ce mercredi hier un texte signé également par plusieurs médias scandinaves contre cette loi qui, écrivent-ils, ouvre la porte à toutes les censures et va à l'encontre de tout ce pourquoi se sont battus intellectuels, artistes et responsables politiques en Europe depuis 2 siècles, à savoir affranchir la vie publique de la tutelle des religions et de leurs dogmes. Ah oui, admettez tout de même, Elisabeth Lévy, que ce n'est pas très malin de brûler des Corans. Oui, moi je n'aime pas c'est pas très malin, d'accord, mais je n'aime pas qu'on brûle des livres, mais j'aime encore moins qu'on l'interdise. Dans l'Europe des Lumières, la liberté d'expression, la liberté de critiquer, de détester ou de moquer une religion, le droit d'emmerder Dieu, comme dit Richard Malka, l'avocat, cette liberté est sacrée. Donc c'est peut-être pas malin de brûler, mais c'est encore pire d'interdire. Et si on interdit aujourd'hui de brûler des Corans, demain, on sanctionnera ceux qui critiquent l'islam. C'est un message aux fanatiques, la menace et la violence payent. Nous céderons. Je veux dire, et ça c'est terrible, c'est un bras d'honneur aux Iraniennes et à tous ceux qui risquent leur vie pour lutter contre l'emprise religieuse. Le gouvernement danois devient le complice de ces régimes tyranniques et assassins dont le pouvoir repose entièrement sur la soumission totale au Coran, résume l'appel de Charlie. Et c'est enfin, parce que quand même, pour nous, il y a un symbole, rappelez-vous, c'est une insulte à Kabu, à Charb, à Volodymyr et à tous les autres, ces 12 personnes assassinées le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi, parce que Charlie avait publié les caricatures de Mahomet en soutien à qui? Eh bien, aux dessinateurs danois de Jylland-Posten qui étaient eux-mêmes menacés. Alors oui, comme le dit Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.